pendant qu'il recevait son important patron à la maison, mon mari m'a ordonné avec arrogance devant tout le monde, apporte le brandy et sers le dîner, et fais vite, servante. Il m'avait interdit de dire que j'étais sa femme. J'ai seulement souri calmement lorsque le patron sévère a regardé mon visage de près et est soudainement devenu blême. Quand mon mari a claqué des doigts dans ma direction devant son patron et a dit « Apporte le brandy et sers le dîner et fais vite, servante », je n'ai pas laissé tomber le plateau. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri. De la manière dont on sourit quand on a enfin compris quelque chose qu'il a fallu 21 ans pour voir. Ce que Daniel ne savait pas, ce qu'il n'aurait pas pu savoir alors qu'il se penchait en arrière sur sa chaise, fier comme un coq, c'est que l'important patron devant lequel il rampait depuis 3 semaines, était devenu très, très pâle. À la seconde où il a bien vu mon visage, sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. La couleur s'est drainée de lui comme l'eau d'un verre fissuré. Et dans ce silence, dans notre petit appartement de fonction exigu au fin fond du Nord gelé, j'ai regardé le monde que mon mari avait si soigneusement construit commencer à basculer. Mais laissez-moi revenir en arrière, parce que vous ne pouvez pas comprendre à quel point ce moment était doux à moins de comprendre combien de temps je me suis laissé rabaisser. Mon nom est Karen. J'ai 46 ans. Je suis comptable. Et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai cru avoir un bon mariage. Pas un conte de fées. Je suis trop pragmatique pour les contes de fées, mais un mariage solide. Daniel et moi nous sommes mariés quand j'avais 25 ans. 21 ans. Ce n'est pas un chiffre que l'on jette. C'est une hypothèque, une montagne de déclarations de revenus, 2 voitures mortes, un bâtard adopté et environ 7000 dîners cuisinés sur la même cuisinière. Nous vivons dans un camp de travail tout au nord. Le genre d'endroit qu'ils construisent autour d'une exploitation gazière où le vent hurle 8 mois par an et les 4 autres mois, il boude simplement. Daniel a pris un poste contractuel ici il y a 4 ans. Bon salaire, horaire rotatif, logement de fonction. Je suis venu avec lui parce que c'est ce que je fais. Je fais en sorte que le nouvel endroit ressemble à la maison. J'ai trouvé des clients en comptabilité à distance pour pouvoir poursuivre ma carrière. J'ai accroché des rideaux. J'ai appris lequel des 3 camions d'épicerie apportait les légumes décents. C'est en février que tout a commencé à se fissurer. La partie LED de février, pas le genre carte postale impeccable, mais le genre grisâtre et boueux qui tue le moral, où la neige se transforme en soupe brune et vos bottes sont mouillées avant même d'atteindre la voiture et le ciel est de la couleur d'un écran de télévision éteint. Je m'en souviens parce que j'étais debout à la fenêtre à regarder cette gadoue, une tasse de café à la main, quand Daniel est entré en se frottant les mains, porteur de nouvelles. Ils envoient un nouveau directeur régional, a-t-il dit. Sutton vient du siège pour inspecter le site. Tout le monde a peur de lui. Il peut mettre fin à des carrières avec un seul courriel. D'accord, ai-je dit. Alors, sois bon dans ton travail. Tu es bon dans ton travail. Daniel a ri, mais ce n'était pas un rire chaleureux. Ce n'est pas une question de travail, Karen. C'est une question d'impression. Les gars comme Sutton, ils promeuvent ceux qui les mettent à l'aise. Il était déjà ailleurs dans sa tête, en train de calculer. C'était tout Daniel, toujours en train de calculer l'angle. Maintenant, je veux être juste parce que pendant longtemps, je me suis raconté cette histoire de manière indulgente. Daniel n'était pas un monstre. Daniel était un homme qui aimait avoir le contrôle et qui avait appris à déguiser cela en amour. Dès le début, il s'est occupé de tout. Il gérait l'argent. Tu travailles assez dur. Laisse-moi porter ça. Il décidait où nous vivions, quelle voiture nous conduisions, lesquels de mes amis étaient une mauvaise influence. Quand j'ai voulu suivre un cours du soir en jury comptabilité il y a 8 ans, il a soupiré et a dit « Qui va préparer le dîner ? Qui sera là pour moi ?» Et j'ai laissé tomber. J'ai toujours laissé tomber. Le chien a été la seule chose que j'ai obtenue par moi-même. Il y a 3 ans, j'ai conduit 2 heures jusqu'au refuge le plus proche et je suis revenu avec un bâtard brun débraillé, mi-berger, mi-point d'interrogation, avec une oreille qui se dressait et une qui tombait. Je l'ai appelé Gus. Daniel voulait une vraie race, quelque chose avec des papiers, quelque chose qui avait l'air cher dans l'allée. Il s'est plaint de Gus pendant 1 mois, mais Gus était à moi, et Gus le savait. Et quand Daniel n'était pas à la maison, Gus posait sa tête sur mon genou pendant que je travaillais sur les registres des clients. Et pendant quelques heures, je me sentais comme une personne avec sa propre vie.
Voici le truc avec l'attention étouffante. Ça ne ressemble pas à une cage quand ça arrive. Ça ressemble à de l'amour. Daniel m'envoyait des textos 11 fois par jour. As-tu mangé? Où es-tu? Pourquoi n'as-tu pas répondu? Le voisin dit qu'il t'a vu parler au livreur pendant longtemps. Je me disais que c'était de la dévotion. Je me disais qu'un homme qui ne s'en souciait pas ne demanderait pas. Le voisin. Je devrais vous parler du voisin parce qu'il est plus important que je ne le comprenais à l'époque. Il s'appelait Roy, et il vivait dans l'unité juste au-dessus de nous. Un homme grand, doux et observateur qui s'occupait de logistique pour la même entreprise. Roy avait l'habitude de remarquer des choses et de les rapporter à Daniel autour d'une bière. J'ai vu Karen rentrer tard mardi. Karen avait un paquet qu'elle a porté elle-même. Tu devrais l'aider avec ça. Au début, je pensais qu'il était juste un type curieux et solitaire. Il m'a fallu un temps embarrassant pour réaliser que Roy ne rapportait pas à Daniel par accident. Daniel le lui avait demandé. Mon mari avait recruté l'homme de l'étage pour me surveiller pendant qu'il était de service, mais je ne le savais pas encore. En février, je pensais toujours que Roy était inoffensif et que Daniel était dévoué. Le dîner était l'idée de Daniel, bien sûr. Sutton fait des inspections de site toute la semaine, m'a-t-il dit. Tout le monde essaie de le flatter au bureau. Je vais faire quelque chose que personne d'autre ne fait. Je vais l'inviter à un dîner fait maison. Très personnel. Il s'en souviendra. Ses yeux brillaient. Cela pourrait être une promotion, Karen. Chef du bureau régional des finances. Du vrai argent. Nous pourrions sortir de ce trou gelé. Je l'avoue. Mon cœur s'est un peu soulevé. Du vrai argent, sortir de là. Je suis comptable. L'idée d'un poste de direction stable m'a réchauffé de partout. Je ferai l'agneau, ai-je dit. Celui avec le romarin. Parfait. Puis il a fait une pause et quelque chose a changé sur son visage. Quelque chose que j'avais vu 1000 fois mais que je ne m'étais jamais permis de nommer. Une chose, quand Sutton sera là, je ne veux pas que tu te présentes comme ma femme. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Quoi? C'est une question de stratégie, a-t-il dit rapidement, doucement, de la manière dont il expliquait tout. Les gars comme Sutton, ils respectent un homme avec un certain style de vie, un homme qui a les choses en main. Si j'ai, tu sais, de l'aide à la maison, quelqu'un qui sert, ça se lit comme du succès, établi, ça passera mieux que voici ma femme en tablier. Je suis resté là avec le café qui refroidissait dans mes mains. Tu veux que je prétende être ta femme de ménage? Je veux que tu m'aides à nous sortir d'ici, a-t-il dit. Et il a pris mes épaules et m'a regardé dans les yeux avec cette tendresse chaleureuse et directive qui avait guidé toute ma vie. Un dîner, pour nous. Peux-tu faire ça pour moi? Pour nous? Pour nous? Il a toujours su quels deux mots me déverrouillaient. Et voici la partie dont je ne suis pas fier. J'ai dit oui. J'ai dit d'accord, Daniel. Un dîner. Parce qu'après 21 ans, dire oui était un réflexe. Comme respirer. Comme sursauter devant un poêle chaud. J'ai passé les 2 jours suivants à cuisiner. J'ai poli les beaux verres que nous n'utilisions presque jamais. J'ai repassé une robe sombre et simple qui ne dirait ni l'épouse ni l'invité. Daniel a acheté une bouteille de brandy chère et l'a posée sur le comptoir comme un trophée. Il était tout excité, répétant ses répliques devant le miroir. Il m'a dit de garder Gus dans la chambre. Un chien qui court partout, ça fait négliger. Il m'a dit d'ouvrir la porte, mais de ne pas établir de contact visuel trop longtemps. Il m'a dit de l'appeler Monsieur Bennett si je devais l'appeler de quelque manière que ce soit. Tu vas vraiment me faire t'appeler Monsieur Bennett dans ma propre maison? Ai-je dit. Ce n'est pas pour toujours, a-t-il dit, sans même lever les yeux de son téléphone. C'est pour une nuit. Cette nuit-là, je me souviens de la sonnette et du bruit humide des bottes dans le couloir et de Roy de l'étage qui traînait près de la cage d'escalier pour jeter un coup d'œil parce que Daniel s'était vanté à lui aussi. Je me souviens avoir ouvert la porte avec mon visage soigneusement impassible. Et je me souviens de l'homme sur le seuil, grand, les tempes grisonnantes, un lourd par-dessus gris saupoudré de neige fondante, le visage sévère, du genre qui a déjà décidé de la plupart des choses dans le monde. Monsieur Sutton, le directeur régional, l'homme qui pouvait changer nos vies. Il est entré, tapant la neige de ses chaussures,
et Daniel s'est précipité en avant, la main tendue et de sa voix la plus éclatante. « Monsieur Sutton, bienvenue. Bienvenue. Entrez à l'abri de ce désordre. » Et Sutton lui a serré la main et a murmuré quelque chose de poli. Et puis Sutton s'est retourné et m'a regardé. Il m'a regardé comme on regarde un visage qu'on essaie de reconnaître. Un léger froncement de sourcils, un hochement de tête. J'ai gardé mon expression lisse et j'ai pris son manteau et j'ai dit, « Puis-je vous le prendre, monsieur, comme Daniel me l'avait appris ?» Mais mon cœur avait commencé à battre la chamade parce que je connaissais aussi ce visage. Je le connaissais d'il y a très, très longtemps, d'avant Daniel, d'une vie que je m'étais presque convaincu n'avoir fait qu'imaginer. Et j'ai pu voir le moment exact où la reconnaissance a atterri derrière les yeux de l'homme sévère. Il a dit très doucement, si doucement que Daniel, déjà parti verser le brandy et narrant sa propre importance, ne l'a pas entendu du tout. Karen. Karen. Le nom a atterri dans ma poitrine comme une pierre jetée dans un puits. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer parce que la dernière fois que cet homme avait dit mon nom, j'avais 24 ans, debout sous la pluie devant un palais de justice dans un autre état, attendant un avenir qui n'est jamais arrivé. Thomas Sutton. Tom, l'homme que j'étais censé épouser 3 semaines avant de rencontrer Daniel. Je n'avais pas entendu cette voix depuis 22 ans, et elle n'avait pas changé. Le visage avait changé, comme les cheveux argentés, les rides qu'une vie d'entreprise grave sur un homme, mais les yeux étaient les mêmes. Et en ce moment même, ses yeux parcouraient mon visage avec une sorte d'horreur, comme s'il regardait un fantôme accrocher son manteau. « Puis-je prendre cela, monsieur ?» ai-je répété, stable comme un métronome, parce que Daniel était à 3 mètres, et je pouvais sentir toute la nuit en équilibre sur un fil. La bouche de Tom s'est ouverte, puis refermée. Quelque chose en lui a compris. Dieu le bénisse. Il avait toujours été rapide, que je lui faisais signe. Il m'a tendu le manteau. Ses doigts tremblaient. « Merci », a-t-il réussi à dire. Daniel est revenu affairé avec 2 verres de brandy, inconscient, radieux. « Monsieur Sutton, veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. La fille apportera le dîner sous peu. J'espère que vous aimez l'agneau. Nous faisons les choses correctement ici. Pas de ces bêtises de micro-ondes que les autres servent. » Il m'a désigné d'un mouvement du menton, dédaigneux, de la manière dont on chasserait une mouche. « Vas-y, sers dans les assiettes. » Je suis allé à la cuisine. Je suis resté debout au-dessus de l'agneau avec le couteau à découper à la main et je me suis permis de me souvenir pour la première fois depuis des années de toute cette affaire enterrée. Tom et moi nous étions rencontrés au début de la vingtaine. Nous étions fiancés. Et puis, 4 mois avant le mariage, tout s'est effondré en une seule semaine. Tom a cessé d'appeler. Quand je l'appelais, le téléphone sonnait dans le vide. Puis une lettre est arrivée, son écriture ou presque, disant qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, qu'il était désolé, que je méritais mieux. J'étais anéanti, j'étais humilié. Et Daniel, que je venais de rencontrer par un ami commun, était là, chaleureux et patient et si compréhensif, me disant que je méritais d'être aimé, me rattrapant au moment exact où je tombais. J'ai épousé Daniel 8 mois plus tard. Je n'ai jamais revu Tom. Je me suis dit qu'il avait été un lâche et que j'avais échappé à une balle. J'ai apporté les assiettes, les ai posées, gardant les yeux baissés, et le dîner a commencé. Le dîner le plus étrange de ma vie. Daniel a parlé et parlé, citant des noms de projets, gonflant des chiffres, riant trop fort à ses propres répliques. Tom répondait par des phrases courtes et prudentes, et toutes les quelques secondes, son regard se posait sur moi, où je me tenais près du mur comme un meuble, et j'ai regardé une guerre se dérouler derrière son visage. Puis c'est arrivé, le moment que j'ai rejoué 1000 fois. Daniel voulait se vanter. Il a claqué des doigts, en fait claqué 2 fois, et a dit, « Apporte le brandy et sers le reste. Et fais vite, servante. Ne reste pas planté là. » Le mot est resté en suspens dans l'air. Servante. Et Tom Sutton est devenu blême. Pas pâle d'embarras. Pâle de maladie. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche, et la couleur s'est drainée de son visage. Et il a posé la fourchette très lentement, comme un homme qui vient de réaliser que le sol n'est pas là où il le pensait. « Daniel, » dit Tom doucement. « Qui est cette femme ?» Daniel a souri, ravi qu'on lui pose la question. « L'aide vient avec le logement, croyez-le ou non. »
Avantage de l'entreprise, il a fait un clin d'œil. Ça maintient la maison en ordre. Vous savez ce que c'est? Non, dit Tom. Je ne crois pas. Quelque chose dans son ton a finalement atteint Daniel. Son sourire a vacillé. Je suis désolé. Tom s'est levé. Il me regardait toujours et maintenant il ne le cachait plus. Karen, dit-il, c'est bien vous. La pièce est devenue silencieuse. J'entendais le réfrigérateur bourdonner. J'entendais Gus gratter doucement à la porte de la chambre. Le visage de Daniel a fait quelque chose de compliqué. Vous vous connaissez? Et c'est là que le sol s'est dérobé sous ses pieds. Lentement, délicieusement, j'ai posé le brandy. J'ai dénoué le tablier. J'ai regardé mon mari droit dans les yeux pour ce qui m'a semblé être la première fois en 21 ans. Tom, ai-je dit, était mon fiancé avant toi. Tu te souviens, tu étais là pour tout le beau sauvetage. La bouche de Daniel a bougé. Aucun son n'est sorti. Tom s'est tourné vers lui, et sa voix était devenue plate et dangereuse. La voix d'un homme qui avait passé 30 ans à apprendre à mettre fin à des carrières avec un seul courriel. Tu lui as fait me servir le dîner et s'appelait laide. Il l'a dit lentement, goûtant à quel point c'était laid. C'est ta femme. C'est Karen. C'est une stratégie, balbutia Daniel, et même lui pouvait entendre à quel point cela sonnait pathétique maintenant. C'était une blague, un peu. Nous faisons ça tout le. Asseyez-vous, dit Tom. Daniel s'est assis. J'aurais dû me sentir triomphante. Une partie de moi l'était, mais surtout je me sentais froide parce que Tom me regardait maintenant avec quelque chose de pire que le choc. Il me regardait avec du chagrin et je ne comprenais pas pourquoi. Pas encore. Karen, dit-il, je dois vous poser une question et j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Il y a 22 ans, avez-vous reçu mes lettres? Vos lettres? Ai-je répété. Tu m'as envoyé une lettre, Tom, pour rompre parce que tu avais rencontré quelqu'un. Il a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, ils étaient humides. Je n'ai jamais envoyé cette lettre, a-t-il dit. Je ne l'ai jamais écrite. Karen, je t'ai appelé 40 fois. J'ai conduit jusqu'à ton appartement et tes serrures étaient changées et ta colocataire a dit que tu avais déménagé et que tu ne laisserais pas de numéro. J'ai reçu une lettre de toi disant que tu avais réalisé que tu ne m'aimais pas et que je devais arrêter de m'humilier, dans ton écriture. La cuisine a basculé. J'ai posé ma main sur le comptoir. Je n'ai pas écrit ça, ai-je murmuré. Je sais, dit Tom. Je crois que je le sais depuis environ 90 secondes. Et ses yeux se sont tournés lentement et terriblement vers Daniel. Daniel était devenu très immobile. Cette immobilité. Je l'avais déjà vu lors des rares occasions où il s'était fait prendre dans un mensonge plus petit. Les heures supplémentaires qui n'étaient pas des heures supplémentaires. Le voyage d'affaires. La façon dont il pouvait réorganiser la réalité sans scier. Daniel, ai-je dit, ma voix ne ressemblait pas à la mienne. L'ami commun qui nous a présentés. Qui était-ce vraiment? Il n'a pas répondu. C'était toi, lui dit Tom. Tu nous connaissais tous les deux. Tu travaillais au service du courrier chez Hollis et Grant cet été-là. Tu t'occupais de ma correspondance. Il laissa échapper un souffle qui était presque un rire affreux. Tu l'as interceptée, tout entière. Tu as falsifié les 2 lettres. Tu as attendu les décombres, puis tu l'as sortie de là. C'est insensé, dit Daniel. Mais ses mains étaient à plat sur la table maintenant, appuyant comme s'il essayait de maintenir quelque chose en place. Tu ne peux pas prouver un mot de tout ça. C'était il y a 20 ans. Vous êtes tous les deux. Vous devenez émotifs. Et savez-vous ce qu'il a fait alors? Mon mari de 21 ans, prit la main dans le sac pour le vol de ma vie entière. Il s'est tourné vers moi et il a cherché les 2 mots, les mots magiques. Karen, chérie, regarde-moi. Quoi que ce soit, nous allons arranger ça. Pour nous. Pense à la promotion. Pense à sortir d'ici. Ne laisse pas un vieil homme amer gâcher ce que nous. Ne fais pas ça. J'ai dit, n'ose pas dire pour nous. Pendant une seconde flamboyante, j'ai pensé que c'était ça. La fin de l'histoire, le méchant démasqué.
Les amants les ai réunis par la justice cosmique. Le chien sortit de la chambre sur une bande sonore grandissante. C'est le film que mon cœur a commencé à jouer. Je me suis laissé croire pendant environ 4 minutes que Tom Sutton était revenu dans ma vie comme un ange sauveur et que tout ce que Daniel avait volé allait m'être rendu. Puis Tom a dit la chose qui a arrêté le film net. Karen. Il s'était rassis et il avait son téléphone sorti et son visage était passé du chagrin à quelque chose de professionnel et de sinistre. Je ne suis pas venu sur ce site par accident et je n'ai pas accepté un dîner à domicile d'un directeur financier de niveau intermédiaire pour le plaisir. Il a levé les yeux. Je suis venu ici parce que le siège a signalé une anomalie dans les livres régionaux. Quelqu'un a fait transiter de l'argent par des comptes de fournisseurs sur cette opération depuis 2 ans. Faux sous-traitant, facture fantôme, environ 400 000 $. Il a fait une pause. La comptabilité a été externalisée à un sous-traitant à distance. Les déclarations sont propres, professionnelles, presque trop propres, signées trimestre après trimestre par une comptable. Le froid dans ma poitrine s'est transformé en glace. Le nom du sous-traitant, dit Tom doucement, et je le savais déjà. Je le savais déjà avant qu'il ne le dise, c'est Karen Bennett. Je me suis entendu faire un petit bruit parce que c'étaient mes clients, certains d'entre eux. Daniel m'avait apporté la comptabilité supplémentaire lui-même il y a 18 mois. Une faveur à certains sous-traitants qu'il connaissait. Bon argent, travail facile. Ne te prends pas la tête, bébé. J'avais entré les chiffres qu'il m'avait donnés. J'avais signé les déclarations sous mon propre nom, de ma propre main. J'ai regardé Daniel et Daniel, mon mari dévoué qui m'envoyait des textos 11 fois par jour et faisait surveiller ma porte par un homme, m'a regardé avec une expression que j'ai enfin pleinement comprise. Il n'avait pas peur d'être démasqué comme un menteur. Il m'avait construit une cage large de 21 ans, et maintenant je comprenais son dernier mur. Si l'argent refaisait surface, ce n'était pas son nom sur les papiers. C'était le mien. Tu m'as piégé, ai-je dit, depuis le début. Tout, même ça. Et Daniel, je ne l'oublierai jamais. Daniel a souri très légèrement et a dit, « Attention, Karen. En ce moment, la seule personne dans cette pièce qui peut te mettre en prison est assise en face de la table. Alors, je réfléchirai très bien de quel côté tu veux être ce soir. » La menace a fait exactement ce pourquoi elle était conçue. Elle m'a coupé les jambes. Je ne me souviens pas m'être levé de cette table. Je me souviens du froid de la poignée de porte, du choc de l'air extérieur frappant mes joues mouillées, du craquement de la gadoue gelée sous des chaussures que j'avais oublié de changer. J'ai marché. J'ai juste marché, passant devant la rangée d'unités d'entreprises identiques. Passant devant la fenêtre de roi où le rideau a tressailli, jusqu'au bord du campement où les lampadaires s'arrêtaient et où la toundra commençait, noire et infinie et indifférente. Je suis resté là, dans une robe censée ne rien dire, et je me suis permis de le comprendre. 21 ans. Il m'avait volé toute une vie avant même que je le connaisse. Et puis il était entré dans les décombres qu'il avait construits et avait appelé ça un sauvetage. Chaque texto, chaque l'as-tu mangé, chaque ami qu'il avait écarté, chaque cours dont il m'avait dissuadé, chaque dollar qu'il avait géré pour que je n'ai pas à le faire. Ce n'était pas de l'amour portant le costume du contrôle. C'était une cage depuis le début, construite planche par planche. Et je l'avais remercié pour les murs, et maintenant la dernière planche était en place, mon nom de ma propre écriture sur 400 000 $ d'argent volé. J'ai pensé au chien du refuge que j'avais conduit 2 heures pour aller chercher, la seule chose que j'avais choisie seule. J'ai pensé à Gus grattant à cette porte de chambre pendant que ma vie explosait dans la pièce à côté. Et quelque chose en moi, une petite chose animale et têtue, a refusé de s'allonger dans la neige. Je suis revenu, non pas parce que j'étais courageuse, mais parce qu'il faisait -15 et que je n'avais nulle part ailleurs où aller sur terre. Au moment où je suis revenu à l'unité, la voiture de Tom était partie. Daniel était à table avec la bouteille de brandy devant lui, sans verre, buvant directement à la bouteille comme un homme qui célèbre. Il ne s'est même pas retourné. « La voilà, dit-il. Calmez. Bien. Assieds-toi. Nous devons être intelligents à ce sujet. Nous. Il disait toujours nous. Sutton ne va pas enterrer ça, poursuivit Daniel. Et j'ai réalisé qu'il avait peur. Vraiment peur et qu'il le couvrait avec de la stratégie comme il couvrait tout. C'est un homme de l'entreprise. Il y a une trace écrite et elle pointe vers toi.
Et si je tombe, tu tombes. Donc, nous tenons la ligne ensemble. Tu as fait une erreur honnête avec des chiffres qu'un sous-traitant t'a donnés. C'est l'histoire. Tu ne savais pas. Tu es une victime. Il a ri méchamment, ce qui est vrai, n'est-ce pas? Tu ne sais jamais rien. Je l'ai regardé, buvant mon brandy de célébration dans ma cuisine, et j'ai dit très doucement, écarte-toi de mon chemin, Daniel. Je vais me coucher. Quelque chose dans ma voix devait être nouveau car il a effectivement bougé. Je suis resté éveillé toute la nuit avec le poids chaud de Gus contre mon dos et j'ai fait la seule chose pour laquelle j'ai toujours été vraiment doué. J'ai fait le calcul. Voici ce que 21 ans de sous-estimation m'avaient accidentellement donné. J'étais la comptable. Daniel gérait l'argent. Oui, l'argent du ménage, les comptes qu'il voulait que je regarde, mais la comptabilité des sous-traitants, les factures fantômes, toute la machine pourrie qui avait fonctionné sur mon logiciel sur mon ordinateur portable. Sauvegardé automatiquement sur mon propre disque cloud chaque nuit pendant 18 mois. Daniel ne comprenait pas les sauvegardes. Daniel pensait qu'une chose disparaissait quand on la supprimait de l'écran. Il pensait que la réalité était ce qu'il pouvait réarranger. Il m'avait donné les chiffres lui-même, en personne, de sa propre écriture sur les bloc-notes jaunes qu'il utilisait, me disant quel sous-traitant payait et combien. J'avais gardé ces bloc-notes. Je garde tout. C'est une maladie chez les comptables. Ils étaient dans une boîte d'archives dans le placard. 18 mois de la propre main de Daniel me disant exactement quoi entrer. À 4 heures du matin, je n'étais plus une victime. J'étais une comptable avec des reçus. Mais j'avais besoin d'une chose que je n'avais pas, et c'était Tom. Le seul homme qui pouvait me mettre en prison, et je commençais à comprendre, le seul homme qui pourrait ne pas vouloir le faire. Le lendemain matin, Daniel est parti tôt pour le site pour gérer la situation. À la seconde où son camion est parti, j'ai fait quelque chose dont mes mains se souvenaient d'il y a longtemps. J'ai trouvé le numéro du bureau de gestion du site et j'ai demandé la ligne temporaire du directeur régional et j'ai dit que j'appelais au sujet d'une divergence dans une déclaration de fournisseur. Tom a décroché à la deuxième sonnerie. Quand il a entendu ma voix, le masque professionnel est tombé si vite que j'ai pu l'entendre. Karen, mon Dieu, ça va? Je n'aurais pas dû partir. Je ne. Avec lui là, je ne savais pas quoi. J'ai besoin de vous voir, ai-je dit. Pas au bureau. Quelque part où Daniel n'en entendra pas parler dans 10 minutes. Il y a un homme dans mon immeuble qui rapporte tout ce que je fais. Il y a eu une pause. Roi Andry, dit Tom. Logistique. J'ai serré le téléphone. Comment le savez-vous? Parce que Roi Andry est aussi sur la liste de paiement des fournisseurs, dit Tom d'un air sombre. 2 paiements, 11 000 $. Votre mari a payé cet homme pour vous surveiller, Karen, et l'a fait passer par les mêmes faux comptes avec lesquels il vous a piégé. Je me suis assise lourdement sur une chaise de cuisine. Même la surveillance avait été un vol. Même être observé avait un poste budgétaire. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là au seul endroit du campement offrant un peu d'intimité. La banquette du fond d'un restaurant routier attenant à l'arrêt de camion où le café avait le goût d'avoir été préparé sous l'administration précédente. Et la serveuse, une femme à la peau tannée nommée Deb, ne levait pas les yeux de ses mots croisés. Tom était déjà là, sans son par-dessus gris maintenant, juste un homme fatigué en pull qui avait vieilli de 22 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. Pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Puis il a dit, je t'ai cherché pendant 1 an. Je veux que tu le saches. Quand la lettre est arrivée, je n'y ai pas cru. J'ai conduit jusqu'à chez ta mère. Elle n'a pas voulu me parler. Il l'avait atteinte aussi. Il lui avait dit que je la trompais. Au moment où j'ai abandonné, tu étais déjà marié avec lui. Il a fait tourner sa tasse de café dans un cercle lent. Je ne me suis jamais marié. Je veux que tu le saches aussi, Tom. J'ai dit, je ne peux pas réparer 22 ans aujourd'hui. Je peux à peine réparer ce soir. J'ai posé ma main à plat sur la table collante. Vous m'avez dit que les documents pointaient vers moi. J'ai besoin de savoir si vous êtes venu ici pour attraper un voleur ou pour en enterrer un. Je suis venu ici pour découvrir la vérité, a-t-il dit. C'est la seule chose qui m'a toujours importé. C'est pourquoi le siège m'envoie moi et pas quelqu'un de plus facile. Il s'est penché en avant. Et la vérité,
c'est que les déclarations sont trop bonnes. Une personne qui blanchit de l'argent pour elle-même devient négligente ou s'enrichit. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Vos comptes domestiques sont pathétiques, Karen. Je les ai sortis ce matin. Dieu m'aide. Vous avez 11 000 en économie et une voiture avec 140 000 miles. Vous n'avez pas pris un centime. Quelqu'un vous a utilisé. Je peux le prouver, ai-je dit, et ma voix a finalement tremblé. Pas de peur maintenant, mais de quelque chose de plus proche de l'espoir. J'ai les sauvegardes. 18 mois. Chaque entrée, chaque fichier source, horodaté hors site, et j'ai les bloc-notes, son écriture, lui me disant qui payait. Je l'ai regardé. Il supprime des choses et pense qu'elles ont disparu. Il n'a jamais appris que c'est moi qui garde les copies. Tom est devenu très immobile, puis quelque chose a traversé son visage sévère que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Le début d'un sourire, aussi tranchant qu'un scalpel. Karen, dit-il lentement, si vous avez des fichiers sources qui sont antérieurs aux déclarations, montrant que l'argent provenait de ses instructions, et que vous avez les documents originaux de sa main, cela ne fait pas que vous innocentez. Il a posé sa tasse. Cela le condamne. Ce n'est pas une divergence. C'est une affaire. Je sais, ai-je dit. Je suis comptable. Je le sais depuis 4 heures ce matin. Deb a rempli nos cafés sans qu'on le lui demande et s'est éloigné. Dehors, la lumière mourait déjà à 15 heures. Cette obscurité brutale du nord descendant comme un couvercle. Il y a un problème, dit Tom plus bas. Maintenant, à la seconde où j'ouvre un dossier de fraude officielle, le service juridique de l'entreprise me le retire des mains. Cela devient une machine. Et dans cette machine, le nom sur les déclarations est arrêté en premier pendant que les avocats règlent le reste. Cela pourrait prendre des semaines, des mois. Avec votre nom dessus, Karen, et lui chuchotant que vous l'avez fait, leur disant que vous êtes instable, que vous. Il s'est arrêté. Il racontera sa version en premier. Il l'a toujours fait, n'est-ce pas? Il donne sa version à tout le monde avant même que vous ne sachiez qu'il y a une version. Le café s'est transformé en acide dans mon estomac parce que c'était ça, n'est-ce pas? C'était toute la forme de mon mariage en une phrase. Il arrivait toujours le premier. Il était arrivé le premier chez ma mère, chez mes amis, chez Roy, chez Sutton, pendant 3 semaines entières à le flatter. Si j'agissais lentement, proprement et équitablement, comme j'avais vécu toute ma vie, il me battrait à nouveau sur l'histoire, et je serais la dernière à connaître ma propre vérité, encore une fois. J'ai pensé à ça. J'y ai pensé pendant une longue et froide minute pendant que le crayon de Deb grattait ses mots croisés. Alors j'arrive la première, ai-je dit. Pour une fois dans ma vie, j'arrive la première. Tom m'a regardé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'attends pas votre machine. J'ai entouré la tasse chaude de mes 2 mains pour les empêcher de trembler. Vous avez dit qu'au moment où vous ouvrez le dossier, il vous échappe des mains. Alors ne l'ouvrez pas encore. Donnez-moi 48 heures. Laissez-le penser que j'ai plié. Laissez-le penser que je vais m'asseoir à sa table et être son petit témoin victime effrayé comme il me l'a dit. J'ai senti quelque chose de dur et de propre se mettre en place en moi. La première chose qui m'est semblée solide depuis un jour. Parce qu'il y a encore une chose que je veux avant que les avocats ne s'en emparent, Tom. Je le veux de sa propre bouche. Je veux qu'il dise ce qu'il a fait. Tout. Les lettres, l'argent, Roy, tout. Pendant que je suis la seule à avoir l'air assez inoffensive pour qu'il s'en vante. C'est dangereux, dit Tom. S'il se doute de quelque chose. Il ne s'en doutera pas. J'ai presque ri. C'est toute la beauté de la chose. En 21 ans, cet homme ne s'est jamais douté une seule fois que je prêtais attention. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et je l'ai posé sur la table collante entre nous. Écran vers le haut. Il m'a appris à être un meuble. Il est sur le point de découvrir que le meuble a écouté tout ce temps. Tom a fixé le téléphone, puis moi, et lentement, très lentement, ce scalpel de sourire est revenu. 48 heures, a-t-il dit. Mais je ne quitte pas ce campement, et vous allez m'envoyer un texto toutes les 3 heures. Et si vous en manquez un? Vous viendrez, ai-je dit. Je viendrai, a-t-il dit. J'ai reconduit dans l'après-midi noir avec mes phares creusant 2 tunnels minces dans l'obscurité.
Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, je ne suivais personne à la maison. J'allais mettre la table. Et cette fois, je savais exactement qui allait s'avérer être le serviteur dans cette maison. Le camion de Daniel était déjà sur le parking quand je suis arrivé. La lumière de la cuisine était allumée. À travers la fenêtre, je pouvais le voir faire les 100 pas, le téléphone à l'oreille, gesticulant, construisant sa version, arrivant le premier. J'ai coupé le moteur et je suis resté assise dans le froid et j'ai appuyé sur enregistrer juste pour être sûr que le petit point rouge fonctionnait. Il fonctionnait. Puis j'ai arrangé mon visage pour en faire la chose effrayée, soumise, inoffensive pour laquelle il m'avait entraîné pendant 21 ans. Et je suis entré pour servir le dîner à mon mari une dernière fois. Point. Daniel n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Il était toujours au téléphone, en train de tisser sa toile. Non, non, elle est fragile. Elle fera tout ce que je lui dirai. Elle le fait toujours. Et je suis resté dans l'embrasure de la porte, mon manteau encore sur le dos et mon téléphone enregistrant dans ma poche. Et j'ai laissé ces moments m'envahir comme la dernière vague froide avant d'apprendre à nager. Il a raccroché. Il s'est retourné. Il a pris son visage chaleureux, son visage directif, celui qui avait guidé 21 ans de ma vie. Karen, bien. J'étais inquiet. J'ai pris une décision, ai-je dit, en gardant ma voix petite, en gardant mes yeux baissés là où il les aimait. J'ai peur, Daniel. Je ne veux pas aller en prison. Dis-moi quoi faire, et je le ferai. Quelque chose s'est allumé derrière ses yeux, du soulagement. Mais en dessous, la vieille satisfaction. Le meuble se comportait à nouveau. Il a tiré une chaise pour moi comme il le faisait quand il était tendre. Et je me suis assise, et il m'a versé un verre du brandy qu'il avait acheté pour impressionner un homme qui s'est avéré être le seul témoin qui pouvait l'enterrer. Voici ce qui s'est passé, a-t-il dit, s'installant confortablement maintenant, enseignant. Tu as fait les comptes. Tu as entré des chiffres qu'un sous-traitant t'a donnés. Tu n'as pas posé de questions parce que je t'ai dit de ne pas le faire. Cette partie est vraie, donc ça tiendra. Il a tapoté la table. S'ils insistent, tu pleures. Tu dis que ton mari s'occupait de tout et que tu lui faisais confiance. Tu te fais passer pour la petite femme qui ne comprenait pas les papiers. Ils adorent ça. Mais les déclarations ont ma signature, ai-je dit doucement. Mon nom. C'est pour ça que ça doit être toi, a-t-il dit. Et voilà. Pas de tressaillement, pas de honte, juste la simple mécanique de la chose mise à nu. Ça allait toujours devoir être l'un de nous, Karen. Je me suis assuré que ce soit toi il y a 18 mois. Les bloc-notes, les instructions, c'était moi qui étais prudent. Tu crois que j'aurais fait passer 400 000 $ sous mon propre nom? Il a même souri. Je t'aime, mais je ne suis pas stupide. 400 000? Ai-je répété. Où est-il allé, Daniel? Est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance pour moi. Si je dois porter le chapeau, je veux savoir pourquoi. Il a haussé les épaules, détendu par le brandy et par 21 ans sans jamais avoir été pris par moi. Offshore principalement, une partie sur un compte où ton nom ne figure pas. Quand la promotion de Sutton serait arrivée, celle pour laquelle je le flattais, nous aurions été propres et partis. C'était le plan. C'est toujours le plan. Si tu tiens la ligne, il s'est penché et a pris ma main, et la sienne était chaude et sèche et certaine. Et les lettres. Je sais que Sutton t'a secoué avec tout ça. Oui, d'accord. Je les ai écrites, toutes les deux. Tu allais épouser ce coincé et disparaître, et je n'allais pas laisser ça arriver. Je t'ai vu en premier, Karen. J'ai vu ce que tu pouvais faire pour un homme. J'ai intercepté son courrier. J'ai falsifié la rupture. Je t'ai sorti des décombres. Et tu sais quoi? Je le referai. J'ai construit ça. Je t'ai construite. Tu ne serais rien sans moi. Une comptable est conduite pleurant sous la pluie. Le réfrigérateur bourdonnait. Gus grattait doucement à la porte de la chambre, et je suis resté assise très immobile et je l'ai laissé tout dire. Chaque dernière planche de la cage dans le petit point rouge de ma poche. Dis-le clairement, ai-je murmuré, parce que j'avais besoin d'une phrase claire. Pour que je comprenne. Qu'est-ce que tu m'as fait?
Il m'a serré la main presque doucement. Je t'ai volé ta vie et je te l'ai rendue comme la mienne, et je t'ai piégé pour que tu ne puisses jamais partir. Voilà. C'est assez clair comme ça, chérie? Il a pris son brandy. Maintenant bois. Nous sommes à nouveau une équipe. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la porte de la chambre et je l'ai ouverte et Gus est sorti en trombe, une oreille en l'air et une oreille tombante. Et derrière lui, parce qu'il était assis dans le noir dans ma chambre depuis 40 minutes, étant monté par les escaliers extérieurs pendant que Daniel faisait les 100 pas, se tenait Tom Sutton dans son pardessus gris, tenant son téléphone, son propre poing rouge brillant. Le verre de Daniel a heurté la table assez fort pour déborder. Je sais ce que tu vas dire, lui ai-je dit, et ma voix n'était plus petite. Tu vas dire que je ne peux rien prouver. Il y a 20 ans, ma parole contre la tienne. J'ai posé mon téléphone sur la table à côté de son brandy. Mais je suis la comptable, Daniel. C'est moi qui garde les copies. 18 mois de fichiers sources, horodatés, sauvegardés hors site chaque nuit sur un disque dont tu n'as jamais connu l'existence parce que tu pensais qu'une chose disparaissait quand tu la supprimais de l'écran, et tes bloc-notes. Ton écriture dans une boîte d'archives dans le placard que tu n'as jamais ouverte parce que tu pensais qu'elle était pleine de mes anciennes déclarations de revenus. J'ai laissé ça faire son effet. Et maintenant tes aveux. Les deux, les siens et les miens, enregistrés sur la propriété de l'entreprise en présence du directeur régional. Tom s'est avancé. Il n'était plus pâle maintenant. Il était stable comme du granit. J'ai ouvert le dossier de fraude officielle il y a 1 heure. Daniel, a-t-il dit, le service juridique de l'entreprise, les enquêteurs de l'entreprise et les autorités de l'État ont tous la documentation source depuis cet après-midi. Karen a tout remis volontairement en tant que sous-traitante externe qui a découvert des irrégularités dans les comptes qui lui avaient été donnés et les a signalés. Un sourire mince et terrible. Elle n'est pas la suspecte. Elle est la lanceuse d'alerte. Vous êtes le fournisseur. La bouche de Daniel s'est ouverte et fermée. Pour la première fois en 21 ans que je le connaissais, aucune version n'est sortie. Pas de stratégie, pas d'angle. Juste un homme regardant le sol cesser d'être là où il l'avait construit. Roi. Il a finalement réussi à dire. Roi dira. Roi Hendrix a pris 11 000 $ d'un compte fournisseur frauduleux pour surveiller sa voisine. Tom a dit que Roi ne dira rien d'autre qu'à son propre avocat. Ils sont venus chercher Daniel 4 jours plus tard. Pas de façon dramatique, pas de lumière, pas de neige cinématographique. 2 enquêteurs de l'entreprise et un policier d'État très fatigué qui était monté de la ville la plus proche. Daniel a été escorté devant la rangée d'unités identiques dans un manteau qui n'était pas assez chaud, et le rideau de Roi a tressailli à l'étage, et pour une fois, l'homme qui regardait par la fenêtre regardait la bonne personne se faire emmener. Il a fallu 11 mois pour que la machine broie tout jusqu'au bout. J'ai fait mes dépositions. Je me suis assise en face des avocats de l'entreprise et des avocats fédéraux, et j'ai fait la chose pour laquelle j'avais toujours été doué. J'ai fait parler les chiffres. Les 400 000 sont devenus une feuille de calcul et la feuille de calcul est devenue une chronologie et la chronologie pointait entrée par entrée vers les bloc-notes jaunes de Daniel. Il a finalement plaidé coupable. Fraude, falsification, fraude électronique, 51 mois. Le compte offshore et celui à mon nom ont été saisis parce que je l'avais signalé et que j'avais coopéré, et parce que la falsification des lettres originales a aidé à établir le schéma d'un homme qui avait construit toute sa vie sur des documents falsifiés. L'entreprise a complètement lavé mon nom, et l'État m'a versé une part de lanceuse d'alerte sur les fonds récupérés, 61 000 $, plus que ce que j'avais jamais eu en mon nom propre en une seule fois dans ma vie. Chaque dollar gagné en arrivant la première. Pour une fois. Le divorce n'a été presque qu'une formalité. On n'a pas besoin de se battre beaucoup quand son mari est un faussaire condamné qui a avoué sur bande avoir volé votre identité, votre argent et l'homme que vous alliez épouser. Le notaire qui a authentifié ma signature sur l'accord était une femme aimable nommée Linda qui a fait glisser les papiers et a dit « Chérie, quoi que ce soit, on dirait que tu es enfin en train de le laisser derrière toi. » Je l'étais. J'ai gardé Gus. Bien sûr, j'ai gardé Gus. J'ai déménagé vers le sud, hors de l'obscurité gelée, dans une petite ville où le vent ne hurle pas et où le ciel n'est pas de la couleur d'une télévision morte. Je loue une petite maison avec une porte jaune et je fais de la jury-comptabilité maintenant. Le cours même dont Daniel m'avait dissuadé il y a 8 ans. Il s'avère que j'ai un don pour trouver le mensonge dans le grand livre.
Il s'avère que j'avais vécu assez longtemps à l'intérieur d'un pour en connaître la forme au toucher. Tom et moi ne sommes pas partis vers un coucher de soleil sur une bande sonore. Je veux être honnête à ce sujet car la version cinématographique n'est pas la vraie. 22 ans, c'est un canyon et on ne le traverse pas en une nuit. Mais il appelle. Il est descendu en voiture au printemps, le vrai printemps, avec du verre dedans. Et nous nous sommes assis sur mon petit Porsche et avons bu du café qui n'avait pas le goût de l'administration précédente. Gus a posé sa tête sur le genou de Tom, et aucun de nous n'a rien dit pendant un long moment parce que nous n'avions pas à le faire. Nous prenons les choses une par une, honnêtement. Deux personnes qui ont perdu les mêmes 22 ans à cause du même voleur, apprenant ce qui reste. Ce n'est pas un conte de fées. Je vous l'ai dit au début, je suis trop pragmatique pour ça. Mais c'est réel et c'est à moi et personne ne l'a arrangé pour moi. Parfois, je pense à ce dîner, au claquement de doigts, aux mots aux servantes suspendues dans l'air et à Tom devenant blême de l'autre côté de la table. Daniel pensait qu'il montrait son pouvoir ce soir-là. Il ne savait pas qu'il avait invité le seul homme sur Terre qui pouvait me voir vraiment, dans une pièce où il m'avait ordonné de disparaître. Voici ce que 21 ans m'ont appris, et je le dirai clairement comme je l'ai forcé à le dire clairement. Une cage qui se dit amour est toujours une cage. Et l'homme qui a construit la mienne a fait exactement une erreur en 21 ans. Il m'a appris à être un meuble, silencieux, invisible, toujours à l'écoute dans le coin de ma propre vie. Il aurait dû se souvenir qu'un meuble conserve tout ce que vous posez dessus, y compris la toute dernière chose que vous pensiez que personne ne ramasserait jamais.